depuis le lycée, j'ai choisi de m'orienter vers les sciences. Donc après un bac S, je me suis dirigée vers un IUT chimie en apprentissage avec la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. Donc c'est à ce moment-là en fait que j'ai découvert le monde de l'industrie nucléaire. J'ai appris le métier de chimiste en centrale. J'ai également aussi appris sur les autres services que compose une centrale et ça m'a beaucoup plu. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'étais curieuse en fait d'en apprendre davantage sur l'industrie nucléaire. C'est pourquoi je suis actuellement une formation pour devenir ingénieur en génie nucléaire. Je dirais qu'en fait la force de cette formation, c'est l'apprentissage. Le fait d'alterner cours théoriques et pratiques en entreprise permet d'avoir une vision en fait globale de ce qu'est le métier d'ingénieur dans l'industrie nucléaire. Et personnellement, en fait, ça me permet de concrétiser ce que j'apprends en cours. Et je pense que cette vision d'ensemble, en fait, elle est très importante pour acquérir des compétences de qualité. La science, en fait, par définition, c'est un ensemble de grandes disciplines scientifiques. Vous avez les mathématiques, la physique, la chimie, biologie, géologie. Donc c'est ce qui en fait un panel de connaissances diversifiées et très intéressant. Donc ce que je dirais en fait aux plus jeunes filles, c'est que ces domaines de connaissances en sciences sont très diversifiés et peuvent correspondre en fait à chacune. Si on compare avec l'industrie nucléaire, elle aussi, elle est très variée. Vous avez plein de domaines de connaissances, la mécanique, neutronique, électricité, chimie, médicale, radioprotection. Donc vraiment, chacun peut s'y retrouver. Et en plus, dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est que le nombre de femmes dans l'industrie tend à augmenter. On est toujours minoritaire, mais il n'empêche que l'industrie en fait se féminise. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose, parce que dans le cadre du relance du programme nucléaire à l'échelle nationale et européen, l'industrie nucléaire en fait, aura besoin de toutes les mobilisations humaines et techniques pour y arriver.